Bonjour très chers amis de l'Église de Jésus, c'est la capsule numéro 7 dans l'étude de notre thème le fruit de l'esprit et nous sommes le mardi 16 juin. Il y a à peine un an, le 13 juin 2019, les Raptors de Toronto ont gagné leur premier championnat de la NBA. C'est la première fois qu'une équipe à l'extérieur des États-Unis le remporte. Et à ce moment-là, la fièvre s'était emparée de tout le Canada qui supportait cette équipe. Quelle joie lors de la victoire des Raptors de Toronto. Avez-vous déjà expérimenté une joie, peut-être lors de votre mariage ou lors de la naissance de votre premier enfant, peut-être à la réception d'un héritage, ou lorsque vous avez acheté une voiture neuve ou une maison neuve? Dans Luc au chapitre 10, il est question d'une grande joie. Les 72 disciples de Jésus ont reçu une mission. Leur maître les a envoyés deux par deux pour annoncer que le royaume de Dieu est proche, en leur donnant le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. À leur retour, les disciples sont remplis d'une très grande joie. Ils étaient pleins de joie. Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom, nous dit le verset 17 du chapitre 10. Et Jésus de répondre, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Jésus est en train de leur rappeler qu'il existe une plus grande joie que celle du succès. En fait, lors de son ministère sur terre, Jésus a averti ses disciples en leur disant « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Si notre joie dépend du succès, elle va bientôt disparaître. Si notre joie dépend des circonstances, elle va bientôt disparaître. Et Jésus est en train de dire « La joie que vous devriez avoir, c'est celle que vous procure votre salut. Votre nom est inscrit dans le ciel. » Et c'est certainement l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous procure une joie qui ne dépend pas des circonstances. Que nous soyons malades, que nous ayons perdu un emploi, que nous soyons déçus dans nos relations, que nous soyons même déçus de nos propres faiblesses. La joie que le Saint-Esprit met dans notre cœur en rapport avec notre salut ne dépend pas des circonstances. C'est une joie constante. J'espère que vous avez cette joie dans votre cœur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.